Aujourd'hui, on est le jour 14 du défi J'envoie 2023. My God, hey, ça va vite. Déjà, la moitié du mois presque de passé. On est rendu le 14 janvier. Demain, c'est le 15. My God, que le temps il file. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, aujourd'hui, on a, pour le défi du jour, pour le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'une de nos fêtes favorites. Là, j'avais vu ça, je n'ai-tu, moi, une fête que j'aime? Tu sais, une fête par-dessus tout que j'aime, que c'est ma préférée. C'est bizarre, hein? Mais j'en trouve pas vraiment. Je sais pas quoi. Je savais pas trop quoi. Fait que je me suis dit, bah, on va y aller comme que ça va. Puis, mec, j'enregistre. Des fois, tu sais, quand j'enregistre, ben, ça arrive des fois que j'arrive avec quelque chose qui me pop-up de même dans la tête. J'ai beau penser, réfléchir et tout. J'arrive pas à voir. En ce moment, je n'ai pas vraiment une. Mais fut un temps, j'aimais beaucoup la Saint-Jean-Baptiste. Euh, la raison, c'est que c'est ça, on pouvait se réunir, toutes mes amies, puis j'aimais ça. On allait au centre-ville, on allait à Montréal, mais pas au centre-ville, on allait à Montréal, on allait à un endroit, je me rappelle plus c'était où exactement. Puis, vous savez, il y a une parade de la Saint-Jean à Montréal tous les ans. Ben c'est ça, dans le début vingtaine, comme vers 18 ans jusqu'à début vingtaine, là, j'allais à toutes les Saint-Jean-Baptiste à Montréal, tout le temps. Et puis, j'ai embarqué dans la parade, on faisait on regardait la parade passer, puis au coup que la parade était terminée, ben là, on embarquait, on marchait, puis ça nous menait au parc Maisonneuve. Fait qu'on arrivait là, la parade a commencé à peu près vers 1 heure, 2 heures. À peu près. Puis, on marchait comme je vous dis, je ne sais plus de où que ça partait, mais je sais que ça terminait au parc Maisonneuve, où est-ce que le spectacle se faisait. Puis, on devait arriver là vers 4 heures, 5 heures de l'après-midi à peu près, qu'on s'amenait des lunchs là, pour pouvoir manger dans le parc. Puis, passer la soirée là, c'était vraiment le fun. C'est quelque chose que j'aimais faire. C'est moi qui avais amené mes amis là-bas à un moment donné pour la première fois. Ben, j'avais une amie qui restait déjà à Montréal, c'est une amie du secondaire. Puis elle, ben c'est ça, c'est avec elle que j'y allais. Puis il y avait d'autres amis qu'eux autres, ils n'avaient pas encore été à Montréal. Puis là, je les ai amenés là, pour leur faire découvrir ça parce que j'adorais ça. C'était le fun. On pouvait là, on fêtait là tard, puis on fêtait là tard. Jusqu'à 11 heures, jusqu'à temps que le spectacle soit terminé. Puis, ben, je me rendais toujours là-bas, là, en métro, puis en autobus. Ouais, en autobus, puis en métro. Puis, ouais, c'est ça. Puis, j'aimais ça. On passait la journée dehors. Ça arrivait des fois qu'on n'était pas trop chanceux, parce que souvent, plus souvent qu'autrement, ça arrivait des fois qu'il pleuvait pendant le spectacle. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais le jour du 24 juin, je sais pas pourquoi, ben c'est ça, il pleut. Je sais pas pourquoi, mais il pleut, puis il pleut souvent. Puis c'est ça. Donc c'était ça ma fête préférée. Puis en passant pour la Saint-Jean-Baptiste, j'ai découvert quelque chose par rapport à ça. Dans le fond, c'est la fête de la Saint-Jean. C'est fêté un peu partout dans le monde. C'est pour fêter le solstice d'été. C'est le premier jour de l'été. Et c'est cette journée-là que c'est la journée la plus longue de l'année. Puis c'est pour le début des récoltes. Puis le feu de la Saint-Jean, ça représente le soleil, c'est la boule de feu. Et puis ça représente, c'est ça, le soleil. Puis ils honorent, dans le fond, dans le temps, ils honoraient le soleil par le feu. Donc, j'avais découvert ça à un moment donné parce que je lisais Les morts de la Saint-Jean de Henning Mankell. Et le livre, ben, il se passe en Suède. Là, je dis, Les morts de la Saint-Jean, ça se passe en Suède. La Saint-Jean, de Saint-Jean-Baptiste, de quoi ils parlent? Comment ça qu'ils ont de la Saint-Jean là-bas? En tout cas, j'étais pas au courant, mais ça fait des années, ça doit faire 20 ans là, de ça.
Puis ça m'a porté à aller pousser ma recherche un peu plus loin, parce qu'en éternelle curieuse, ben c'est ça, j'ai décidé de... Ben je vais décider. La curiosité m'a poussé à aller voir c'était quoi ça. Pourquoi que en Suède, ils parlaient des morts de la Saint-Jean. Puis, ben, la Saint-Jean. Puis c'est ça, j'ai réalisé que c'était... en lisant le livre, ça, je comprenais que c'était une fête qu'ils avaient. Et j'ai été pousser un petit peu plus loin mes recherches pour comprendre un peu pourquoi que c'était à travers le monde que c'était fêté. Mais j'ai compris que c'est ça, c'était fêté à cause de ça, à cause que... là, je me rappelle plus pourquoi ils ont appelé ça Saint-Jean, là, mais je pense que oui, c'est ça, c'était à cause de mémoire, là, faudrait que je relise là, mes choses, là, mais de mémoire, c'était que ça avait rapport là, à l'apôtre Saint-Jean de mémoire. Il y avait quelque chose par rapport à lui. Mais ça, je dis ça sous toute réserve. Il faudrait que j'aille revérifier mes notes. Hey, moi, je suis arrivée un matin pas préparée, pas pantoute. Puis je pensais pas pantoute que j'étais pour parler de ça. Fait que je suis vraiment pas préparée. Ça a l'air de ça. Fait que c'est ça. On y va with the flow. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver l'information et je vais la mettre... c'est ça que je vais faire. Je vais trouver l'information complète sur ça, de la provenance de pourquoi ça s'appelle Saint-Jean. Et je vais vous le mettre en note d'épisode, comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus là-dessus, sur la Saint-Jean. Puis ici au Québec, bien, c'est ça, on se l'est comme approprié, on l'a appelé Saint-Jean-Baptiste, mais il y a eu quelque chose là qui s'est... il y a eu un switch à un moment donné. C'était au début des années 50, 60, là, dans ces coins-là, que là, le Québec s'est approprié ça pour faire la fête de la Saint-Jean-Baptiste, sa fête nationale des Québécois. Mais au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était vraiment pour venir fêter le solstice d'été. Parce que, comme je disais, le 24 juin, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la journée où il fait clair le plus longtemps. Qu'après 9 heures, il fait encore clair très souvent. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est le premier jour, ça coïncide avec le premier jour de l'été. C'est vraiment le plus court de mes podcasts. C'est ça. Parce que ça, j'ai arrivé, comme je disais, j'avais pas vraiment pensé à quelque chose. Je me suis dit, ça va venir avec qu'est-ce que ça va venir. Et puis, c'est ça que ça a donné. Ça a donné un petit épisode. Pas obligé de faire des épisodes de 20 minutes tout le temps. Mais oui, donc j'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui aussi. Et puis, je vous dis à demain pour mon prochain rendez-vous. Et le podcast de défi 2023, j'envoie 2023. Et puis, je vais juste aller vérifier pour demain. J'ai noté ça, là. Je vais vous dire ça en même temps. Demain, on va être le 15. C'est une anecdote drôle, amusante. Oh my God! Ça, là, c'est l'histoire de ma vie. Fait que, inquiétez-vous pas que j'en ai trouvé une. Puis, je vous jure, j'en ai quelques-unes des petites anecdotes comme ça à vous raconter. Ma vie est parsemée d'anecdotes. Donc, ouais, ça va être intéressant. J'ai bien hâte de voir laquelle que je vais choisir dans tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'en ai quelques-unes qui me pop-up en ce moment dans ma tête. Mais ouais, ça va être intéressant ça demain. Ça va être intéressant. J'en ai quelques-unes. Donc, je vous dis à demain. Et passez une très belle fin de journée. Puis, prenez soin de vous. On se parle demain. Bye bye.